Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi. Je l'ai promis, j'ai pris le temps pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022, d'accord. Bon, elles sont pas trop longues, hein, vous verrez. Alors, pour ces lectures, ces fenêtres sur soi, donc je rappelle pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, qu'il faut symboliquement ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce sur quoi on se focalise en ce moment, quelle est la préoccupation du moment, et on a toute une série de pistes ou de clés qui peuvent éventuellement nous aider à interpréter, à comprendre cette période particulière qu'on traverse. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier et de faire une lecture un peu plus à laquelle vous pouvez davantage vous identifier que juste ces lectures très générales. Les cartes utilisées pour cela, alors la lecture en elle-même est faite ici avec le tarot de la Renaissance, d'accord, magnifique jeu. La carte conseil est faite avec le Silver Witchcraft Tarot, superbe aussi. Et je vous ai sorti également un petit oracle, l'oracle de la Quebrada, ici, petit oracle pour clore la lecture. D'accord ? Merci à vous tous de bien vouloir partager, liker et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous de surtout bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. C'est toujours aidant. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, c'est votre tour pour votre fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Comme d'habitude, hein, la fenêtre sur soi, c'est comme une fenêtre qu'on ouvre à l'intérieur de soi pour voir à cet instant T ce qui se passe, quel est votre focus, quelle est votre préoccupation du moment. Que vous soyez signe solaire, bélier, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture peut vous concerner. Si ce n'est pas le cas, allez voir vos autres signes. Ça vous permettra de personnifier cette lecture pour vous. Voilà. Alors, on est parti. Nos amis béliers, au cœur de votre lecture, nous avons la 6 de coupe. Très jolie. Le passé. Le passé, alors le passé, ça peut être hier, ça peut être la semaine passée, mais ça peut aussi être votre enfance. Le passé d'une manière générale, quelque chose du passé peut-être qui revient avec son lot d'émotions, avec son lot de tendresse, avec son lot peut-être de beaux et bons souvenirs. Il y a peut-être aussi ici une notion de je compare ma vie d'aujourd'hui avec mon passé. D'accord? Ça peut aussi être ça. Bon, il n'y en a qu'une, donc c'est un peu trop tôt pour faire un résumé. Mais voilà, au cœur de votre lecture se trouve votre passé. Hein? Encore une fois, hier ou votre enfance. Dans votre tête, ici tout en haut, nous avons les amants. Waouh, dites donc. Alors, les amants représentent bien évidemment l'alter ego ou l'âme sœur, qui peut avoir un rapport avec le passé. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, encore une fois avec son lot d'émotions, n'est-ce pas? Vous y pensez, vous comprenez que c'est quelque chose de destiné, vous comprenez que c'est quelque chose complètement hasardeux, mais qui finalement n'est pas si hasardeux que ça. Il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose c'était écrit, d'accord? Maintenant, s'il ne s'agit pas de l'alter ego, s'il ne s'agit pas d'une âme sœur, parce que tout le monde n'est pas dans ce type de configuration-là, les amants, c'est très souvent aussi une façon que nous avons de nous voir nous-mêmes. D'accord? C'est une facette de nous-mêmes qui émerge. Alors, peut-être parce que vous êtes en train de remuer des souvenirs du passé, une boîte de photos du passé, revisiter votre maison d'enfance ou revoir des copains d'école, et ça fait émerger une facette de vous-même à laquelle vous n'aviez peut-être pas voulu penser précédemment, à laquelle vous n'avez peut-être pas voulu accorder de l'importance précédemment, quelque chose qui remonte à la surface de votre conscience, qui remonte ici au niveau vraiment de vos pensées,
quelque chose d'important. Ça peut être un cas comme un autre, hein, d'accord? Moi, j'ai plus la sensation qu'il s'agit d'une facette de vous-même, un côté de votre personnalité que vous aviez peut-être occulté, volontairement ou non, et qui réémerge peut-être parce que vous êtes en train de fouiller dans votre passé pour des raisons ou pour une autre. Voilà, hein, ça peut être, je sais pas, le décès de la tante Lucette qui fait que vous revenez dans sa maison et il y a tout un paquet de souvenirs qui remontent à la surface et ça vous permet de comprendre quelque chose d'important par rapport à vous-même. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, c'est l'ermite. Beaucoup de sagesse, beaucoup de philosophie, beaucoup de réflexion, d'intériorisation, de questions existentielles. Voilà, c'est une période qui semble être très philosophique, très sage, très. Je me perds dans mes réflexions sur la nature humaine, sur les défauts des hommes, sur ce qu'ils ont de bon, ce qu'ils ont de mauvais, ce que j'ai de bon, ce que j'ai de mauvais en moi. Deux arcanes majeurs quand même, hein, qui entourent le cœur de votre lecture. Donc une période très philosophique, très tournée vers l'introspection, vers la recherche de vérité, la recherche de sens. Là d'où vous venez, ah oui, bah je comprends mieux. 10 de bâton. Bon, soit vous sortez d'un burn-out, d'accord ? Soit vous sortez d'une situation qui était très difficile à gérer. 10 de bâton, on le voit de toute façon sur cette illustration. Ce personnage ici, il se prend ses 10 bâtons sur la tête. Genre, je me prends une série de 10 tuiles sur la tête que je n'ai pas vu arriver. Et ben maintenant, il faut gérer avec. Voilà. Bon, ben gérer avec, ça veut dire que ça me replonge probablement dans mon passé, pour une raison ou pour une autre, encore une fois. Mais vous venez d'un endroit où, voilà, il y avait peut-être des problèmes à gérer, il y avait peut-être des charges à porter, il y avait peut-être des lourdeurs, des liens qui étaient lourds, des culpabilités à gérer, voilà, il y avait des fardeaux, il y avait quelque chose de pesant qu'il fallait gérer. Quelque chose qui vous connecte ou qui vous connectait à votre passé, d'une façon ou d'une autre, réellement ou symboliquement. Et là où vous allez avec tout ça, c'est vers l'étoile. Waouh! L'étoile, c'est... Vous avez 3 arcanes majeurs, hein, superbe. Hein. L'étoile, c'est la grâce, c'est l'élégance, c'est la beauté, c'est la délicatesse, c'est la mohair, ou le mohair, c'est le coton, c'est la ouate. C'est le cachemire, voilà, c'est toute cette douceur qui est là, qui existe autour de nous et dont on va se nourrir. C'est là où vous allez, d'accord? Donc pour moi, ce que ça signifie ici, c'est que vous êtes en train, ou vous allez avoir à gérer quelque chose de lourd. Ça peut être des tâches administratives, ça peut être des formulaires, ça peut être n'importe quoi. Hein. Pour chacun, ça peut être différent. Mais c'est quelque chose qui vous connecte au passé. D'accord ? Et moi, je crois, donc tout ça va vous plonger dans une espèce de remise en question philosophique du sens de la vie, du pourquoi, du comment. Et je pense que ça peut faire émerger dans votre tête soit un amour de votre passé, oui, soit, encore une fois, une facette, un côté de votre personnalité que vous ignoriez. Et tout ça vous mène sur un joli petit chemin où tout est très élégant, tout est très... Vous sortez complètement de cette lourdeur et vous commencez un nouveau cycle, mais qui est dédié à la grâce de votre façon de penser, la grâce de votre façon d'être, votre façon de vivre, votre façon de regarder le passé, d'entretenir le passé, de nourrir le passé. Il y a beaucoup de grâce dans cette carte ici de l'étoile, d'accord? De l'espoir, c'est très doux, c'est très élégant. C'est surtout ça, c'est très élégant. Alors, il y a peut-être du pardon dans l'air, c'est possible. Il y a peut-être...
voilà, il y a peut-être, vous vous allégez d'une façon ou d'une autre, de toute façon vous vous allégez. Alors, petite carte conseil qui va avec cette lecture pour vous. On va prendre celle-ci et on a la 8 de denier qui nous explique que vous laissez définitivement quelque chose d'émotionnellement banni hors de votre vie. D'accord? Vous laissez vraiment quelque chose derrière, quelque chose probablement lié au passé, mais auquel vous vous rattachiez peut-être jusqu'à maintenant, mais là vous le lâchez, vous partez, vous laissez quelque chose derrière vous sur le plan émotionnel et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Encore une fois, probablement lié au passé. D'accord? Alors, une petite carte oracle ici pour vous encore pour clore cette lecture. On va prendre celle-ci. On a la protection. Chiffre 40. Alors, chiffre 40, est-ce qu'on a un surplus d'informations? Protection. Donc, cette carte positive symbolise la sécurité et l'ascension. Donc, vous allez vraisemblablement d'un moment lourd, difficile à gérer, à porter, vers quelque chose de beaucoup plus gracieux, quelque chose où vous êtes protégé, où il y a une forme d'ascension, mais vous laissez quelque chose qui émotionnellement n'est plus nourrissant, vous le laissez derrière vous. D'accord? Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires sur YouTube. Et puis, on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. D'accord? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.